Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner tout ce que j'ai appris au cours des 69 dernières années. Comment jouer avec les pièces blanches, comment jouer avec les pièces noires, quelle ouverture choisir et comment développer les pièces. Dois-je sortir le cavalier, sortir le fou, me cacher dans le lit? Que faire? La bonne façon d'utiliser votre cerveau tomate. Première partie, nous commençons avec les pièces blanches. Les échecs simples, c'est la voie. Pas besoin de Londres, pas besoin d'ouverture. Pion ici. Ensuite, il faut développer d'abord le cavalier, puis sortez le fou, et ensuite, vous pouvez penser au roc. Et vous voyez que le gars est à 1003 cents et il a déjà un peu gâché la position. En mettant le pion là, il ne peut pas sortir le fou, donc on peut simplement sortir le fou. Détends-toi, saute avec le cavalier, pousse le pion et roc. Les échecs simples sont la voie à suivre. Ouais, frérot, j'ai vu le fou ici. Il craignait qu'un cavalier saute pour attaquer. On peut y aller doucement, en sautant progressivement. Quand il joue des coups aléatoires, il faut contrôler le centre. Donc on sort le gros, prêt à sauter et à y aller. Je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être veut-il prendre le pion et gagner la gloire. Faisons juste le roc. De cette façon, notre tour entre aussi en jeu. On n'est pas pressé de prendre ses pions. Les échecs simples, c'est la meilleure façon de jouer. Le cavalier ira là, prêt à sauter. On ne peut pas sauter car le pion le couvre. Mais regarde la différence. Le fou, le cavalier, tout le monde est sorti. Toutes ces pièces dorment. Je pourrais faire un peu le malin en sacrifiant frère, en pensant qu'on est Hikaru, Gotham et tout ça, mais non, il vaut mieux simplement revenir en arrière, se détendre, le fou doit rester sur cette diagonale. C'est ici que l'attaque va avoir lieu. Un peu beaucoup trop de coups de pion. Franchement, je peux prendre ici, lui demander de reprendre et ouvrir la colonne pour la reine. On cherche à entrer, peut-être qu'on cherche à sacrifier. Ça semble intéressant, mais ce qu'il nous faut, c'est une autre pièce dans le jeu. Voici une méthode simple. Je crois qu'il veut nous pousser et nous chasser. Prendre ou non? Voilà la question. Aucun pion ne cherche à nous piéger ici, donc pas de problème. Je peux avancer pour l'empêcher, mais il avancera quand même, donc c'est inutile. Mettons la tour sur la colonne ouverte. Si tu prends ici, je pousse et j'ouvre la colonneuse. D'accord? Il ne fait rien, je le prends. Je n'ai pas besoin de développer une autre pièce. 9 coups, chaque pièce est sortie. On a roqué. Donc un développement 5 étoiles. Et la sécurité, on ne bouge pas. Des pions placés au hasard, vraiment. Mec, qu'est-ce que tu fais? Ça prend un peu. Maintenant que tout est révélé, on peut envisager une contre-attaque. On veut toujours prendre, mais une fois fait, impossible pour le gros d'entrer et de corriger les gamins. Le sacrifice du cavalier semble un peu exagéré. Il est toujours protégé, il est aussi à un coup du roc. Donc on peut en fait faire quelque chose de simple, comme mettre la dame ici et amener une autre tour dans la partie. Tu sais, on essaye juste d'être le mec cool et détendu. Dernière pièce dans l'action. Si le gars fait le petit roc, on peut même envisager de sacrifier là à un moment. Pas de panique, je viens de voir qu'on peut pousser le pion, chasser le cavalier et gagner ce pion. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Faisons entrer une autre tour dans le jeu. Prise et un mat pour nous. On est en train de préparer quelque chose. Donc, si pousse un pion un peu au hasard, on peut simplement prendre avec l'idée d'amener le mat. Allez, on prend. On contrôle toute la colonne D. Prêt à aller ici, pas là car c'est couvert, mais tu veux aller là-bas. Donc le sacrifice est quelque chose qu'on veut faire. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas, car après que la dame prenne, c'est un mat, mais le fou peut le prendre. Même idée, mais dans un ordre différent. Si tu veux que cette tactique fonctionne, tu dois détourner la dame. On peut la détourner ainsi ou utiliser le fou, place-la ici. Le gars prend, on le grille, le gars ne prend pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au revoir, dame. La dame peut proposer l'échange là-bas et signaler la protection, donc tu ne peux pas la gagner. Ensuite, on peut chercher un échange, où on peut essayer de faire un peu trop le malin en mettant la dame ici ou quelque chose comme ça. Donc, il joue plutôt bien. Il n'a pas pris le pion gratuit, même s'il n'était pas protégé. Maintenant, on peut aller ici ou là pour préparer une belle découverte. Prendre ne sert à rien, car il peut reprendre tranquillement. Une tactique consiste à prendre la dame ici. Quand le cavalier prend, on ne le reprend pas, mais on sacrifie le fou. On enlève le défenseur et après que le roi prend, on atteint le 7e ciel. C'est classique. On peut aussi le faire dans l'ordre des coups directs après la prise. Frère ne peut pas prendre avec la dame car c'est mat
Et s'il prend avec le roi, on prendra ici et on sera content. Oui, c'est le chemin vers la terre promise. On sacrifie. Le pion frère ne peut pas le prendre, c'est mat. S'il prend avec le roi, on prend le gros et il doit reprendre. Et ensuite, une fois qu'on prend avec la tour, on les attaque tous. Frère, regarde son développement stupide. S'il avait développé, il aurait été plus heureux. Notre tour est en place, on est sur le point de gagner le gros lot. On attaque le roi et ceci est sous attaque. Peut-être qu'on pourra prendre ça un jour, mais c'est protégé. C'est une scène très très triste pour Stansfield. Aucun champ pour lui. D'accord, prends la pièce. Pas besoin de sophistication. Tu l'as vue, tu l'as prise. On attaque ici, mais c'est défendu. Amène une pièce de plus dans le jeu. Monsieur Tour, le 7e ciel, c'est là que les tours appartiennent. Ensuite, on peut chercher à donner un échec, c'est couvert, mais on prépare quelque chose. Un échec peut conduire au mat. On peut placer la tour ici pour l'enfermer et la gagner. Oups, mec, ces flèches me font délirer. Il propose un échange de tours qu'on refuse. Le 7e ciel s'ouvre si la tour part. Des problèmes qui sont survenus avec la dernière rangée, il faut donc la surveiller. Tu ne veux pas placer la tour ici. Se faire mater, c'est couvert, mais il faut toujours pousser les pions pour assurer la sécurité du roi. Si un échange de tours est proposé, on peut l'accepter. Comme on a un cavalier entier d'avance, ça n'a pas d'importance. Un pion de plus, une dame de plus, une tour de plus, peu importe. Échange les pièces, fait la promotion et récolte la gloire. Il réfléchit, le pion était attaqué, il l'a sauvé. Poussons simplement, couvrons la dernière rangée, détendons-nous un peu. J'aimerais que ce cavalier rejoigne la fête, mais ce n'est pas si simple de savoir comment exactement il va la rejoindre. Laissons-le mettre sa tour ici et échanger s'il veut jouer au marchand. Il nous a attaqués. Échanger reste la solution, même si ce cavalier est maladroit. Plus on échange, plus c'est simple. Je peux mettre la tour ici avec la simple idée d'attaquer ce pion, clouer ce fou avec l'idée de gagner ça. Alors que voit le pion, attaque le pion, gagne le pion, obtient la gloire. Frérot peut en fait pousser pour chasser ce gars-là. Mais on peut tranquillement faire sauter les cavaliers quelque part par ici. Donc ce n'est pas trop inquiétant pour nous. Une vie simple, c'est comme ça qu'il pense. Mais la position lui a échappé. Frère, sauve ce pion, mais l'autre meurt, et sans lui, celui-là n'est pas sauvé. On peut prendre ici. Le pion ayant perdu le contrôle de cette case, le cavalier peut y sauter. On peut alors appliquer le dicton « petit coup sur le bébé ». Appuie sur la pièce clouée, j'aurais pu la prendre, mais j'attaque le fou. S'il part, on gagne un pion en plus. S'il met la tour ici pour le sauver, on peut échanger le fou contre les deux pièces. Plus on échange, plus on est content. La vie aux échecs est simple, mec. J'aurais pu prendre avec la tour, ça ne change pas grand-chose. Seul l'échange compte. Maintenant, si on a un cavalier, on peut se détendre. On met le cavalier ici, prend un pion, fait une dame et récolte la gloire. Pas besoin d'un mat sophistiqué avec le poney. Je pense qu'il va pousser et peut-être nous compliquer la tâche. Donc ce n'est pas la manière la plus élégante de notre part. Peut-être qu'on devrait amener le roi ici, le roi là, le roi ici, et utiliser le roi. Le roi est une pièce en finale. Il faut l'utiliser. Mec, il n'est pas si bête, il peut le faire. Allons-y, il ne peut pas prendre. On protège, on avance le roi, on pousse et prend le pion, on obtient un pion passé et la gloire. Ça prendra du temps, mais doucement, on gagne. C'est ce que tu apprends. Prends, frère, prends. Tiens, on peut sauter le cavalier ainsi et gagner ce pion. S'il avance, on le prend, aucun souci. Coupe, saute, coupe et fais la dame pour obtenir la gloire. Simple. La vie simple, c'est la voie. Le gaz essaie, mais ce n'est pas le cas. Il peut le prendre et le récupérer. Mais à ce stade, nous avons trop de pions passés. On peut prendre un pion de plus, mais il suffit de le pousser pour gagner. Ne préjoue pas, tu joues en rapide. Il pourrait pousser, prendre et faire une dame, donc lentement mais sûrement. Utilise ton cerveau d'automate. Laisse-le pousser, tu le prendras. Sinon, joue dame et mat avec roi et dame. C'est la bonne méthode. Peu importe le résultat, perdu, nul ou gagné. Analyse toujours la partie immédiatement. Stockfish te le dira. 89 pour nous, 79 pour lui. Un coup brillant pour nous. C'est probablement ce sacrifice. Mais quand même, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué espion ici. Le coup des 4 était un très bon choix. Ensuite, on fait le petit roc. On jouait juste aux échecs normalement, en développant toutes les pièces. Et Stockfish voulait sauter avec le cavalier dans l'idée de peut-être sauter ici. On apprend encore, on n'est pas si malin finalement. On s'est fait avoir, c'était une petite erreur ici. Stockfish voulait aller en A et trouver la qualité d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être qu'on a tout gâché parce qu'on était trop content.
On a pris, et s'il était parti avec le cavalier, il aurait pris ici, donc c'était la bonne voie. Ce n'était pas un coup brillant, mais s'il réussissait, c'était mat. Il est allé là, puis on a vu le coup brillant pour détourner le roi. Le roi s'éloigne, on prend la dame, on prend le cavalier, on prend le fou, on décroche la gloire. Maintenant avec les pièces noires. Restez classique, et 4 et 5, c'est le meilleur. N'allez pas dans la carocane ou autre chose. Le cavalier saute pour attaquer le pion. Simple saut pour le défendre, pas besoin d'aller en F, D ou autre. Le gars attaque le cavalier. Tu peux pousser le pion pour le chasser, mais concentre-toi sur le développement. Sors le fou, détends-toi, prêt à sauter, pousse sur eux. Les pions, cloue le gagne-le, si fait comme d'habitude à l'italienne. Tu peux devenir un 2000 grâce à l'italienne. D'accord? Le frère élabore des tactiques avancées. Il a sacrifié le cavalier en disant « Si je prends, il peut pousser, faire une double attaque et récupérer un pion d'une manière ou d'une autre. » Donc il veut être Hikaru. Je peux compter le sacrifice, lui demander de prendre et ensuite le reprendre. C'est une façon de faire. Je peux aussi le laisser jouer avec le pion D, puis revenir et le laisser prendre. Donc on a des options. Je suppose que cela a du sens pour l'empêcher de roquer. Je pensais si j'avais une affaire de dame ici, ce qui semblait un peu mieux, avec une idée simple de menacer le mat du berger. Mat, aussi qu'est-ce qu'on fait d'autre? On attaque un peu le pion. Donc la dame ici a l'air bien, peut-être que le gamin fait le petit roc, juste pour être prudent, et je suppose que je peux le prendre. Rien de fou, sortons la grosse dame pour une attaque précoce de la dame. Le gars prend le cavalier, on récolte la gloire. Ce n'est pas parce qu'il t'a offert une pièce que tu dois la prendre, tu sais. Réfléchis, utilise ton cerveau contre-attaque. Le pion du gamin ici, on peut le prendre. La dame s'en aille, c'est une façon de parler, puis on peut envisager de la prendre ici. Et puis après la dame ici, il n'y a pas d'affaire de dé, car la dame ne la protège pas. Donc la dame ici est un coup très normal, pour la sauver et se faire prendre. Ce pion est une grosse tomate. Il a tenté de détourner la dame, mais maintenant personne ne le sauve. Après avoir gagné ce pion, on attaque le cavalier, la tour et le roi. Et je pense que après que la dame soit ici, il faut être très prudent. Ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut le prendre. Je pense que ça marche ici. Heureusement, car après, ce n'était pas un échec. Il aurait pu faire quelques tactiques de découverte, vous savez, comme un cavalier ici ou autre chose. Heureusement pour nous, c'est un échec, donc on peut se le permettre. On a de la chance. Et après la dame ici, que faire quand vous êtes en avance? Échangez simplement, ne soyez pas stupide. Stupide. Si vous échangez la dame, vous ne pouvez pas la gaffer. C'est simple, vous avez la tour et le cavalier ici. 2 pièces en 8 coups, que demander de plus? Une tirelire? Casse-la le gros. Je ne sais pas, mec. Peut-être que jouer aux échecs ludo n'est pas pour toi? Alors on s'est rendu compte que le cavalier est entré et on ne s'est pas précipité pour capturer. C'est le bon moment pour le prendre, car D n'est pas là sans le soutien de la reine. Encore une fois, ne te perds pas dans ta tête. Oh d'accord, j'ai eu la pièce. Je veux sauter, roquer, pousser, whoosh, douche. Y a poussé ce pion? C'est quoi le plan? Peut-être pousser ici? S'il avance, on revient. Mais attends, s'il sort le dé, c'est une double attaque. Donc, recule simplement. Reste loin de cette histoire de dés, ramène-le en arrière. Garde les bonbons en plus que tu as gagnés en volant le magasin de jouets. Tu sais, partager, ce n'est pas s'occuper des autres. Tu n'aimes pas partager. Garde chaque morceau. Tu vas sauter, roquer, pousser, te détendre. Maintenant, élimine ce type parce que tu es en avance. Faire des échanges, c'est comme dire « Eh bien, mon cavalier est meilleur que le fou. » Pas de 3. Et 3, roque simplement. Il n'est jamais trop tard pour roquer. Prêt à pousser? Sors l'autre pièce. Je sais que tu veux ramasser des bonbons, mais le développement t'emmènera à la gloire. Propose l'échange? Prends-le. Bien. Amène la tour sur la colonne ouverte? Bien. On a toujours un pion de plus, toujours un avantage de pion. C'est le bonheur pour nous. Maintenant, sors le pion. Il peut aller ici, il peut aller là, il ne peut pas aller là-bas. C'est prenable, mais la meilleure façon, c'est que c'est comme ça qu'on se développe. Et en plus, on se développe avec un échec. Donc, c'est comme un tempo gratuit. Et maintenant, que faire? Doubler les tours sur la colonne ouverte. Il n'y a qu'une seule colonne ouverte. Donc comme ça, puis autrement. Prêt à entrer et échanger des tours? Il peut mettre le roi ici pour refuser, c'est logique. Je veux ouvrir la diagonale, donc poussons ce pion pour voir le résultat. S'il avance, que je peux pousser et mettre échec, il peut attaquer le pion, mais ça ne m'inquiète pas trop. On peut rentrer à la maison, il l'a fait, voyons ce qu'il fera.
Le gars va embêter monsieur le fou ou repart. Pas cool. Il nous attaque et rentrons. Ne le laisse pas mourir. On peut mettre la tour ici pour contre-attaquer, mais ne cherchons pas à être le champion tactique et à calculer comme Icaro. Oh, ceci, cela, toutes ces flèches, un coup à la fois. Je peux pousser pour le chasser, mais offrons simplement un bon échange. Il essayait un peu de me piquer mon bonbon. Et comme tu l'as dit, partager n'est pas la solution. On ne se soucie pas du gamin. On veut tous les bonbons, mal de ventre, diabète, tout ça. On les veut tous, reprends Tolé. Le 7e ciel est à maintenant là où doit être la tour, colonne ouverte. Ensuite, on pourra l'attaquer. Frérot, l'attaque n'est pas cool. Laisse le fou tranquille, il cherche à nous piéger. Prenons juste le bonbon, mec. On peut juste aller ici, pas de problème. Laissons vivre le fou. Un piège dans lequel on peut encore tomber, c'est que la tour va quelque part de malin, il fait un échec et on se fait mater sur la dernière rangée. Alors pousse juste ce pion. Je ne sais pas. Ne te frappe pas toi-même. Le gars essaie de s'enfuir. On essaie de faire une double attaque, de menacer un mat, de prendre quelques bonbons. Il peut aller là. Quand il avance un pion ainsi, il vaut mieux utiliser le roi pour bloquer toute progression. Inutile, mais je suis plutôt du genre prudent. Le gars essaie de s'enfuir. On a dit, pas de fuite, retourne à ta place. Il retourne, je pense à faire échec avec le pion, et il s'enfuit. Mais on peut prendre cette voie avec l'idée de mater ici, là, partout. Le gamin peut essayer. Oh, on l'a sauvé. Reprenons simplement. Encore une fois, l'idée est de pousser ici et la tour aussi. Dans les deux cas, le mat arrive, il peut pousser pour retarder, mais alors on va probablement pousser aussi. Donc mat du pion vers la terre promise. Encore une fois, analyse-les. 93 parties pour Panda, 4,20 pour le gamin. Aucun coup brillant n'a été joué. Il a commis une erreur. Nous avons joué avec un classement de 2100, bravo à nous. Il a joué une vie façon Rui Lopez avec le fou. Tu aurais pu le pousser dehors, mais on est resté classique. C'est du développement. Il aurait pu rocker, mais il a choisi de sacrifier. Et si j'avais précipité les choses, ce qui n'est pas la fin du monde, il serait simplement parti. Dit double attaque, il récupère la pièce et c'est simplement égal. Mais on essaie d'en faire trop, ce que Stockfish ne recommande pas. Peut-être que placer la reine dodue ici n'était pas la meilleure idée. C'est en analysant nos erreurs qu'on progresse. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'entraîneur. N'engage pas Magnus, mec. Donc on cherchait à attaquer. Le mieux pour lui, c'était juste de s'enfuir, rocker. Et une fois qu'on prend, il peut pousser et la partie continue. Il a essayé de chasser la reine parce qu'il avait peur de quelque chose. La reine ne fonctionne pas ici, car on prend le cavalier, donc pas de problème de dé. Il y avait quelques soucis. Il a essayé de forcer les choses en poussant ce pion. Mais malheureusement, nous n'allions pas reculer et pleurer. On a vu le bonbon, on l'a pris, et on a frappé le bébé. Le roi ici ne valait rien car la tour était en train de mourir. Le pion ici ne valait rien non plus. La tour était toujours en train de mourir. La dame ici était une tentative. Et Stockfish est d'accord pour prendre la tour. Stockfish est d'accord pour prendre la dame, le cavalier. Tout est mauvais. L'avantage ici, c'est qu'il y a un échec, donc il n'a pas de temps. Donc pour faire un échec de cavalier, puis prendre, et quelle tactique de découverte? Heureusement pour nous, oui, c'est la question. Stockfish déconseille d'échanger la dame et recommande de reprendre le cavalier. Mais tu es stupide. Je suis stupide. Tout le monde est stupide. Avec un avantage matériel, échange la grosse pièce. Si la grosse pièce n'est plus là, tu ne peux pas la gaffer. Simple, on prend le cavalier. 2 pièces d'avance, on est tranquille. On pouvait déplacer le cavalier n'importe où, ça ne changeait rien. On avait 2 pièces d'avance. Le gamin n'avait aucune chance de revenir. Il a essayé un peu, mais à la fin, il a pleuré.